c'est Chine, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant un clan. Alors, je tiens à dire que ce n'est pas un clan de dons. Ce n'est pas un clan... en fait c'est un clan qui n'est pas du tout comme les autres. Euh, donc je vais vous poser une petite question. La question c'est... Pourquoi ce clan est-il particulier? Pourquoi il n'est pas comme les autres? Pourquoi c'est un des rares sur Clash of Clans? Donc, je vais vous montrer la description, peut-être le nombre de guerres gagnées. Je sais pas. Regardez tout ce qui. Enfin, comment dire? Regardez tout ce qui vous pense particulier ou quoi. Et dites-moi dans les commentaires ce que, ce que vous trouvez particulier dans ce clan. Donc, mettez pause sur la vidéo dès que je vous ai montré un peu tout ce qu'il y a dans le clan, tout ce que je peux vous montrer et tout ce que je peux vous donner comme information. Ça serait cool quand même que vous me mettez dans les commentaires euh, si j'ai bien gardé le suspense. Le suspense. Ah, j'ai réussi. Euh, Dites-moi ce que je dois améliorer. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. Donc voilà. Alors, le clan, c'est une étoile, un H, une étoile. Je vous laisse regarder la description, c'est Ghost War Team, je suis Charlie, clan War. Donc, c'est un clan français, hein, je tiens à le préciser. Alors, point de clan, vous voyez, 8795, guerre gagnée, 63, membres 12 sur 50, type sur invitation, trophée requis 0, fréquence de guerre non définie, origine du clan franc, enfin voilà. Le clan est niveau 3. Je vais vous montrer le journal de guerre. Voilà, beaucoup de guerres gagnées. Vous voyez, même énormément de guerres gagnées récemment, là. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, bon, bah je vais vous montrer les joueurs, le nombre de trophées, peut-être les dons qu'ils ont. Donc je vous montre calmement. Normalement, je ne suis pas dans le clan, hein, donc Shinsekai, c'est moi. C'est juste pour... La vidéo est là, c'est comme le chef du clan, c'est mon pote. Je suis avec lui, mais normalement, mon clan, moi, c'est Zénitude, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc mettez pause sur la vidéo et dites-moi ce qui vous semble bizarre dans ce clan. Donc, ce qui est bizarre, enfin particulier plutôt, parce que c'est pas bizarre, ce qui est particulier dans ce clan, c'est que, vous allez voir, Neo 007, Bogos 007 et toutes les personnes qu'il y a dans ce clan, c'est la même personne. En fait, c'est une personne qui a plusieurs comptes et qui a fait de tous ses comptes un clan. Et en fait, ce clan, c'est un clan de guerre. Donc en fait, il fait avec tous ses comptes des guerres de clans. Donc en fait, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que enfin, il n'y a pas de prise de tête. En guerre de clans, s'il gère, et s'il se fait, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il n'a pas rattrapé les conneries des autres ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est bien. Les demandes sont forcément respectées parce qu'il se donne à lui-même par l'intermédiaire d'autres comptes, mais il se donne à lui-même. Donc ça, c'est un avantage. L'avantage aussi d'avoir plusieurs comptes comme ça, c'est de faire des attaques quasiment en continu, parce que vous imaginez, lui, il a 10 comptes, il me semble. Vous imaginez, vous avez 10 comptes et vous formez en continu sur les 10 comptes, vous pouvez attaquer en continu sans arrêt, donc ça, c'est un avantage. Je vais vous montrer peut-être un gameplay réalisé par lui. On va mettre un 2 étoiles, c'est quand même mieux. Donc, les inconvénients sont que l'ambiance, bah en fait, il n'y en a pas. Il est tout seul, en fait. Donc ça, c'est un inconvénient. Enfin, un très gros inconvénient, plutôt, parce que, voilà. Et c'est l'inconvénient majeur, parce que moi, je ne vois pas d'autres inconvénients. Il y a presque que des avantages. Donc là, vous voyez un gameplay de sa part. Vous voyez que il a les troupes d'HDV9, car il a HDV9, il a qu'un seul compte HDV10. Tout le reste, c'est HDV9 ou
plus bas. Il a qu'un compte HDV10, sinon c'est des petits cons. Et là, vous voyez qu'il met 2 étoiles sur HDV10. Et vous imaginez... Enfin, c'est pour vous dire qu'il attaque bien, quoi. Donc, je pense que c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit, mais les inconvénients, c'est que les comptes, du coup, s'il attaque sur 10 comptes plutôt qu'un, ça veut dire qu'il va pas faire de boost de caserne, ou alors que sur son gros compte, mais que donc, du coup, ces plusieurs comptes vont être moins forts, c'est-à-dire le niveau des remparts et tout ça, va être moins élevé que s'il il geekait que sur un compte, quoi. Donc, du coup, je ne saurais pas dire si c'est un inconvénient ou un avantage. Donc après, ça dépend des gens. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent peut-être avoir plusieurs comptes moyens plutôt qu'un très fort. Donc je vais vous montrer quelques gameplays de sa part. Vous voyez qu'il attaque beaucoup en ballon, serviteur et molosse. Une technique qui est vraiment très 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 puissante car elle est utilisée par les très gros joueurs. Et c'est une technique qui est sûre. Si vous la gérez, vous faites une étoile minimum. C'est assez compliqué de faire d'une étoile. Donc là, vous voyez qu'il a vidé le château de clan à l'aide de quelques ballons et il a nettoyé quelques défenses. Donc là, il met des ballons, molosse, le château de clan en haut. Là, il met ses derniers ballons et les serviteurs juste derrière. Il met tout de suite ses héros. Moi, personnellement, je ne ferais pas comme ça. Moi, personnellement, j'attends pour mettre les héros. Mais c'est peut-être pas une mauvaise idée parce qu'au moins, il fait une progression plus rapide. Là, vous voyez le store de gel qui gèle l'arène et 2 tours aériennes, des défenses antiaériennes. Donc, bien joué de ta part. Je sais pas si vous avez vu, mais là, il attaque avec son comptage DV10 car il a les Molos 3 et les serviteurs de niveau 6, ce qui est impossible à avoir en HDV9. Aussi, si vous voulez que je vous présente une technique d'attaque ou quoi que ce soit, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous voulez comme vidéo dans les commentaires. Donc là, on voit que c'est un 100% assez facile. Il lui reste la reine full life, le roi avec quand même de la vie, beaucoup de ballons et énormément de serviteurs. Donc là, vous voyez que c'est tranquille. 3 étoiles. Je vais vous remontrer le journal de guerre. Vous voyez que depuis qu'il y a les bonus de guerre, il attaque tout le temps. Avant, s'il voyait qu'en face, il était trop fort, il n'attaquait pas. Et il attendait 2 jours. Pendant ces 2 jours, il farmait. Et là, vous voyez que même quand on perd, on gagne de l'XP. Donc il perd quand même de peu à chaque fois, c'est de 1 ou 2 étoiles. Hein. Mais sinon, vous voyez que c'est une très bonne technique. Enfin, je trouve personnellement, parce que il gagne quasiment toutes ses guerres. C'est un truc de fou. Il gagne presque toutes ses guerres. Sinon, c'était Chine. Et je vous dis à plus dans le bus.